Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un exemple d'examen ou bien du contrôle numéro 2 premier semestre en ce qui concerne les activités de langue, grammaire, conjugaison, orthographe, lexique. J'ai essayé de vous varier les questions. Comme ça, vous allez faire connaissance aux différents types de consignes et d'exercices, bien sûr. Alors, on va commencer par la grammaire. Nom propre et nom commun. Souligne les noms dans cet extrait, puis classe-les dans le tableau. Melika habite dans un appartement dans un village près de Marrakech. Elle a un chat nommé Pacha et un hamster d'Inde. Elle aime les livres et elle joue souvent avec sa poupée. Alors, vous allez souligner tous les noms qui existent dans cet extrait. Après, vous allez les classer. Est-ce qu'il s'agit des noms propres ou bien des noms communs? Bien sûr, vous devez savoir la différence entre nom propre et nom commun. Nom propre, par quoi ils commencent, les noms communs, par quoi ils sont précédés. Question numéro 2. Indique si le nom est masculin, écrivez M, ou féminin, écrivez F. Alors, vous avez l'oiseau, l'orange, l'arrivée. Étoile, ours, arbre. Maintenant, le nombre singulier pluriel. Relie, on a des jours, ses livres, un chat, la poupée, la souris. Et exprès, j'ai donné ce mot pour savoir la différence lorsque je vais vous présenter la correction. Alors, essayez de faire ces exercices et d'ici quelques jours, je vais vous présenter la correction. La souris, les jeux. Donc, vous allez relier. Est-ce qu'il s'agit d'un nom singulier ou bien d'un nom au pluriel? Maintenant, les adjectifs. Souligne l'adjectif, puis entoure le nom qu'il qualifie. Le feutre rouge, le charmant village, la vieille maison, un vélo cassé, une méchante sorcière, une belle rose. Maintenant, on va passer à la conjugaison. Écris le pronom correspondant, c'est-à-dire le pronom personnel qui va correspondre à ces mots. Le chat, par quoi on peut le remplacer? Les vaches, par quoi on peut le remplacer? La voiture de même, les escaliers de même. Lorsqu'on parle de pronoms, on parle de je, de tu, de il, nous, vous, il avec S, elle avec S. C'est bon? La deuxième question. Complète par les pronoms je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S ou elle avec S. Alors là, vous allez écrire ici. Alors, vous allez écrire ici. Fermons la porte à clé. Moi, mange une glace. Te promène dans la forêt. Joue dehors tous les jours après l'école. N'allez pas à la piscine cet après-midi. Est malade. Alors, vous allez choisir le pronom qui convient. 3. Recopie les indicateurs du temps au bon endroit. Lorsqu'on dit au bon endroit, c'est-à-dire on a le passé, présent, futur. Alors, aujourd'hui, hier, maintenant, demain, en ce moment, la semaine dernière, plus tard, autrefois, le mois prochain, bientôt, il y a 3 jours, dans 2 jours. Alors, vous allez
classer ces indicateurs du temps. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, si je prends aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit du passé? Est-ce qu'il s'agit du présent? Est-ce qu'il s'agit du futur? Et vous allez l'écrire en face. 4. Réécris chaque phrase en ajoutant l'indicateur du temps qui convient. Plus tard, hier, en ce moment. Alors, vous avez 3 phrases. Je fais mes devoirs. Alors, qu'est-ce que vous allez écrire? Plus tard, hier ou bien en ce moment. Il est allé à Tanger. Plus tard, hier ou bien en ce moment. Quand je serai grand, j'aimerais être, alors j'aimerais ici, j'aimerais être dentiste. D'accord? Alors vous allez l'écrire ici. Est-ce qu'il s'agit du plus tard, hier ou bien en ce moment? Complète les phrases avec le verbe avoir au présent. Les arbres, de belles couleurs en automne. Nous, un petit chat gris et noir. Alors là, vous allez mettre le verbe avoir, bien sûr, conjugué au présent de l'indicatif. Et vous connaissez la conjugaison du verbe avoir. 6. Complète les phrases avec le verbe être au présent. La même chose, mais cette fois-ci, on va écrire être au présent. Tu, en CE1. Selma et Nisma, amis. Parfait. 7. Colorie la forme du verbe qui convient. Nous, peur. Alors, vous allez colorier la bonne forme. Est-ce que nous en, nous avons ou bien nous avez? Hein? Moi, je ne vais pas vous indiquer quelque chose. Hein? D'accord? Deuxième, les filles ont ou bien sans. Fin. Vous allez colorier la forme qui convient. Jenna a ont une belle jupe. Maintenant, on va passer à l'orthographe. Classe les mots suivants dans le tableau. Dans le tableau. Alors, vous avez le mot, alors ici parce que j'ai mis le correcteur, jardin, copain, plein, lapin, poulain. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit là? Une bêtise. Alors, une minute. Poulain, balayer, chemin, ceinture, singe, crayon, frein. Alors là, il s'agit du son 1. Et le son 1, il s'écrit par plusieurs façons. On a IN, EIN, AIN, Y, bien sûr, il y a YM, etc. Alors, regardez, bien sûr, et vous allez écrire chaque mot à sa colonne. Par la suite, on va passer à la lettre G, barre l'intrus dans chaque liste. Alors, je vais vous présenter les mots. Regardez. Moi, je ne vais pas vous lire parce que si je vous lis, je vous donne la réponse. La deuxième liste. Troisième liste. Alors, dans chaque liste, il y a un mot qui ne ressemble pas dans la prononciation comme les autres. Alors, vous allez le barrer. Alors, maintenant, on va passer encore au son I. Alors, un autre exemple d'exercice, si vous voulez. Alors, on a ici « j'entends I » et ici « je n'entends pas ». Alors là, vous avez certaines images ou bien illustrations. Si vous entendez I, vous allez le relier. Sinon, vous allez le barrer. Alors, pour moi, vous allez écrire, par exemple, ça, comment il s'appelle, si vous les connaissez. Sinon, attendez la correction, je vais vous les présenter. On passe un deuxième tableau.
en ce qui concerne le son I. Alors, vous allez colorier en rouge si vous voyez I, 2 L. Vous allez colorier en jaune si vous voyez IL, un seul L. En vert si vous voyez Y. En bleu si vous voyez I. C'est bon? Alors là, complète les mots avec I, Y, IL, I2L. Alors, vous avez des mots, cahier, une rayure, les yeux, un kayak, un piano, un voyage, un appareil, mouillé, joyeux, du travail, une pierre, une famille. Alors, vous allez mettre soit I, soit Y, soit IL, soit I2L. Alors maintenant, on va passer au vocabulaire, la dernière discipline. Relie chaque mot à son contraire. Alors, vous avez petit, facile, propre, heureux. Difficile, grand, malheureux, sale. Mauvaise écriture là. Exercice numéro 2, complète l'ordre alphabétique. Alors, on commence par A et on termine par Z. Alors, c'est à vous de compléter l'ordre alphabétique. C'est très simple. Alors, maintenant, on va passer à l'article du dictionnaire. Exercice. Lis, exercice numéro. Alors là, on a fait 1, 2, donc ça, c'est l'exercice 3. Lis l'article du dictionnaire, puis réponds aux questions. Alors, vous avez carte, nom féminin, dessin qui représente un pays, une région, une ville. J'ai repéré sur la carte l'endroit où nous passerons nos vacances. 2 rectangles de carton qui portent une figure, un symbole et qui sert à jouer un jeu de 32 cartes, de 54 cartes. Petit carton magnétique utilisé pour réaliser diverses opérations. Alors ça, c'est un article du dictionnaire. Elle est plat. Alors là, on va essayer de répondre. Il y a des mots que vous devez savoir. La nature grammaticale. Quelle est la nature grammaticale de ce mot? Combien de sens à ce mot y a-t-il? Combien de sens? Vous voyez les nombres ou bien les chiffres. Donne un mot de la même famille. Elle est toujours ici dans le texte. Écris la définition du sens numéro 1. Alors, mes chers, je vous présente bon courage et rendez-vous pour la correction. Alors, essayez de faire un petit effort et après, on va se rencontrer pour la correction, bien sûr, Inch'Allah, si Dieu le veut, avant vos contrôles.